Bonsoir tout le monde, je suis avec Dany Leclerc ce soir. Dany, pour toi, c'est quoi la question la plus puissante que les aikidokas devraient se poser quand ils rentrent sur un tatami? Pourquoi je suis là? C'est pas compliqué. Non, C'est une pas question compliqué. fondamentale. C'est fondamental et ça englobe tout. Le mental, le physique, le technique. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est-à-dire, est-ce que ça va m'apporter, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Donc c'est pas simplement une question en l'air, c'est très profond comme réflexion après. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à être là aujourd'hui en tant qu'aikidoka, 7e dan, comme ça? La première question. Ok. C'est-à-dire je continue à essayer de m'améliorer, essayer de garder la forme physique, de garder la forme mentale. Donc voilà. La deuxième, c'est la première. Voilà. Merci Dany. Alors bonsoir Jacques. Bonsoir. Pour toi, c'est quoi la question la plus importante qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur le tatami? C'est très simple. Qu'est-ce que je vais encore apprendre aujourd'hui? D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te pousse encore à avancer tous les jours, à pratiquer encore? Mais parce qu'à chaque fois, j'apprends. Même quand je donne cours, j'apprends. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci Oui, beaucoup. oui. Alors François, pour toi, c'est quoi la question qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur le tatami? Repartir avec un esprit neuf, comme s'il ne connaissait rien. C'est-à-dire repartir à zéro, ne pas partir avec toutes ses connaissances. S'il part avec ses connaissances, c'est comme s'il était déjà, je veux dire, c'est sûr qu'il a un certain acquis, mais je veux dire, s'il veut continuer à cultiver cet acquis, il doit repartir avec un esprit neuf à chaque fois. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te permet d'avoir toute cette énergie quand tu montes sur le tatami en ce moment? D'abord parce que j'aime, ça fait l'année 350 ans que je pratique, donc si je n'aimais pas, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté. Voilà. Donc ce qu'il faut surtout, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, beaucoup de patience, parce que c'est long l'apprentissage. Alors Louis, pour toi, c'est quoi la question qu'un aikidoka devrait se poser quand il est sur le terrain, sur le tatami? Est-ce qu'il est en harmonie avec lui-même? Je crois que c'est ça le plus important. Avant de vouloir se confronter aux autres, il faut se confronter à soi-même. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te permet d'être encore sur le tatami avec toute cette énergie aujourd'hui? C'est un besoin vital. J'en ai besoin. Pour mon équilibre, pour tout. Ouais, j'en ai besoin. C'est simplement ça, quoi. Alors bonsoir Luc. Oui. D'après toi, c'est quoi la question qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur un tatami? Quand il monte sur un tatami, déjà, c'est est-ce que je peux faire mieux que ce que je fais maintenant? Voilà, je pense qu'il y a tout un travail en amont et en aval certainement encore un peu. Okay, super. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet d'être sur un tatami et de garder cette motivation, cette énergie? Eh bien, cette énergie et cette motivation, elle est tout simplement là parce qu'on travaille avec des amis, on est là pour apprendre et encore et toujours pour se perfectionner. Si toutefois la perfection existe, je ne pense pas, mais on essaie de s'y rapprocher le plus possible. Alors Benoît, pour toi, c'est quoi la question fondamentale qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur un tatami? Je pense qu'il est important que quand chacun monte sur un tatami, qu'il se pose la question s'il est réellement bien présent au bon endroit, à la bonne place, être au bon moment, au bon endroit. Je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est un truc que j'apprécie, tu as une belle aura et une belle présence, c'est bien. Oui. Qu'est-ce qui te fait monter sur tatami toi tous les jours? Ça fait plus de 30 ans que je pratique, donc je pense que ça fait partie de ma vie maintenant. Et si j'ai pas d'aïkido, ça me manque. Les vacances d'été sont propices aux stages d'été parce que sinon ça me manque énormément. Et Odette, pour toi, quelle est la question fondamentale qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur le tatami? Alors, pourquoi il est sur le tatami? Pourquoi il est sur le tatami? Voilà, ça c'est une bonne question. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Donc il a une recherche en lui-même et sur moi. Et moi, avec le temps, je cherche quelque chose à l'intérieur de moi-même. Une attitude plus zen, plus acceptant l'autre, cherchant une relation. Je cherche plus l'harmonie maintenant, pas le combat. Je cherche l'échange. Voilà. Alors Fred, pour toi, c'est quoi la question la plus puissante qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur un tatami? Alors pour moi, cette question c'est est-ce que je suis prêt à travailler comme la personne que je veux être? C'est ce que je veux me poser. Ok. Et qu'est-ce qui te pousse toi à faire de l'aïkido encore aujourd'hui avec toutes ces années? C'est une question compliquée parce que plus le temps passe, plus parfois c'est difficile de le faire coïncider avec l'agenda, mais je pense que c'est la possibilité que ça donne de travailler par le physique, des principes dont on a besoin dans la communication tous les jours. Donc c'est laboratoire au milieu d'amis. C'est ça qui m'amène encore. Ok, super. Alors Didi, pour toi, c'est quoi la question fondamentale qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur un tatami? Alors pour moi personnellement, quand je monte sur un tatami, je me pose souvent la question quelle
quelle partie du corps je vais alimenter aujourd'hui, c'est-à-dire sur quelle énergie, quelle lumière je vais mettre en valeur la position du corps, si c'est les appuis, si c'est le haut du corps. Après, on va essayer de faire une unification complète. Mais moi, la première question, c'est d'abord où est-ce que je vais mettre mon attention dans mon corps. Donc c'est quelque chose que je travaille énormément. Super. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à être sur un tatami comme ça aussi souvent en ce moment? Alors pour l'instant, la motivation suprême, c'est surtout retransmettre, se remettre en question et évidemment travailler sur soi. Donc apprendre à refaire circuler l'énergie qui est en moi, toujours par la mise en lumière sur la position du corps, si on va partir du hara, si on va partir de la terre, si on va partir vers le haut. Donc c'est faire plusieurs états comme ça et travailler. Et le fait de revenir sur un tatami, ça m'aide à me recentrer là-dessus, pour ne pas me perdre dans mes pensées inutiles. Donc voilà, ça me motive beaucoup pour l'instant. Merci Lily. Bonsoir Luc. Toi, c'est quoi la question la plus importante qu'un aikidoka devrait se poser quand il monte sur un tatami? La question que tout aikidoka devrait se poser, en tous les cas ce qui me concerne, que je vais encore bien apprendre aujourd'hui et demain, et que l'aïkido c'est l'étude de toute une vie, c'est un éternel recommencement, et quel que soit le niveau que l'on possède, garder à l'esprit que nous sommes tous des débutants, qu'il y a toujours à apprendre, quel que soit le niveau avec qui vous travaillez. Okay. Comment garder cet esprit débutant? C'est clair. Okay, d'accord. Et toi, qu'est-ce qui te pousse encore aujourd'hui à faire de l'aïkido si souvent? Ah mais c'est-à-dire que je le répète encore une fois, je n'aurai jamais fini. Voilà, je suis toujours à apprendre dans la vie de tous les jours, au travers de ma pratique, avec les personnes avec qui je travaille. Et puis nous avons la chance aussi de posséder 5 chiens de grande valeur. Et donc voilà, j'espère que les jeunes, en tous les cas, et la relève, prendront conscience de ces superbes outils qu'ils possèdent au sein de notre fédération. Donc je les encourage vivement à les suivre. Merci Luc.